Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, livre, ou disons conseil de lecture, ou livre que je vous conseille pour l'hiver 2015-2016. Et oui, nous sommes déjà bientôt en 2016. Je vais mettre cette vidéo peut-être avant l'hiver, qui est bien sûr le 21 décembre, afin que peut-être vous ayez envie d'acheter ces livres pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année. Il y a Hanouka, il y a Yule, bien sûr, et puis pour les débiles, il y a Kwanzaa. Débiles parce qu'ils ont inventé une fête, c'est pathétique, et non pas débiles pour d'autres raisons. Bref, d'excellents livres ce mois-ci. Le premier, euh, Conte barbare de Serge Ayoub aux éditions Le Retour aux sources. Je l'avais acheté il y a quelques temps, et puis comme c'est un roman, je ne l'avais pas lu, et je l'ai lu ces derniers temps parce que j'avais envie de me changer les idées, notamment après ces attentats. J'aime bien ne pas réfléchir et pas penser trop aux actualités, et j'ai bien fait parce que c'est un livre vraiment très très bien écrit. Vraiment, Serge Ayoub, c'est vraiment un grand écrivain qui s'ignore peut-être, ou en tout cas qui a été ignoré, et qui devrait écrire beaucoup plus, parce que j'ai vraiment trouvé l'écriture, enfin le style du livre, au-delà même de l'histoire, vraiment, vraiment très 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 bien. Pour la petite histoire, j'ai rencontré deux fois Serge Ayoub dans ma vie. Une première fois pour le rencontrer parce qu'il avait écrit un livre il avait coécrit un livre qui avait inspiré, qui avait défini le thème de base autonome durable, thème que j'ai repris dans Survivre à l'effondrement économique. Donc je l'avais rencontré pour lui demander amicalement l'autorisation, si on veut, même si c'est pas ce que je cite. Mais enfin, je voulais avoir son accord de principe sur l'utilisation du terme base autonome durable, chose qu'il m'a très gentiment évidemment accordé avec les deux autres co-auteurs de ce livre chez 5G, qui est excellent. Et puis, je l'ai rencontré une deuxième fois il m'a accueilli très aimablement, très gentiment, dans ce qui était à l'époque le local, donc un lieu de conférence, où d'ailleurs je me souviens, dans cette conférence, étaient venus des gens issus de l'immigration, des gens issus clairement des mouvances proches de Serge Ayoub. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une figure emblématique des skinheads des années 80-90, je crois. Et il y avait également des juifs, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient venues, et c'était très intéressant de voir cette dynamique à des milliers de kilomètres de tout ce que les médias ont essayé de faire croire sur Serge Ayoub et son mouvement que je connais mal. Mais enfin, voilà. Pour revenir à son livre, c'est un roman donc, un roman historique, sans prétention réelle d'histoire, mais enfin, qui se situe, je ne vais pas vous dire l'époque, mais c'est assez évident quand vous lirez le livre, mais qui se situe au sein d'une tribu avec des clans et à la mort d'un roi. Et à la suite de la mort de ce roi, alors qu'il faut décider de choisir sans héritier, ce roi n'a pas d'héritier, il faut choisir un nouveau roi, le druide a des visions et explique à cette tribu qu'ils doivent migrer, qu'ils doivent bouger. Et découle de cette décision et donc de cette migration toutes sortes d'aventures décrites euh, de manière sobre, de manière, je trouve, tout à fait dans l'esprit de ce que pouvait être cette époque entre les forêts, les montagnes et les plaines de l'Europe euh, dans ces âges sombres et méconnus. Et la brève rencontre de cette tribu, donc barbare, dans l'esprit donc, de cette époque, avec la civilisation, entre guillemets, de l'Empire. Et la confrontation, évidemment, va tourner finalement au paroxysme de l'expression de ce que signifie la culture de ces barbares, et je vous en dis pas plus. Simplement, c'est très très bien écrit, c'est un beau conte, une belle histoire qui plaira à tous les passionnés des époques de type Moyen Âge ou de type même romaine ou antique. Et d'ailleurs, je vous laisserai déguster. Il y a une scène très très belle et très bien écrite entre un druide et un évêque euh, où il parle de théologie, et cette scène est absolument. Enfin, elle me rappelle des discussions de théologie que j'ai pu avoir moi aussi, et elle est extrêmement succulente.
Donc c'est un livre que je vous conseille, Contes barbares de Serge Ayoub, aux éditions Retour aux sources, 16 euros, voilà, de presque à peu près 200 pages, un roman qui égaiera ou qui peut-être vous inspirera à voilà, à d'autres formes de courage, à d'autres formes de vie, et je l'ai trouvé très très intéressant. En parlant d'autres formes de vie, un livre que j'ai également trouvé très intéressant, qui est plutôt un livre enquête, qui date déjà de quelques années, je crois qu'il date de 2011, sauf erreur. Bref, Sahélistan, de Samuel Laurent, de la Libye au Mali au cœur du nouveau djihad, c'est-à-dire un livre qui nous parle de l'enquête qu'a fait donc l'auteur, Samuel Laurent, voilà, non, un livre de 2013, qui nous emmène dans la Libye post-Kadhafi, la Libye détruite par Sarkozy, Cameron, le prix Nobel de la paix Obama et l'OTAN. Libye dévastée, Libye massacrée, et donc il nous plonge dans cet univers à la fois mafieux, à la fois régi par justement par des petites mafias, des petites milices, où le racisme intra-tribal, intra-racial entre population du nord de l'Afrique, population du Sahel. Nous voyons les tensions très fortes entre Arabes et Toubou, par exemple, entre les différents trafics de toutes sortes de matières premières, d'armes, d'humains, à travers le désert du Sahara, et finalement ce que gardait Kadhafi uni, ce territoire qui a été défini ouais, dans les années 1918, 1920, à la fin de l'effondrement de l'Empire ottoman et ce pays qui est artificiel a été tenu par Kadhafi, bien sûr. On connaît, je vous conseille à ce sujet, l'histoire de la Libye dans un livre tout récent euh, écrit par le célèbre africaniste français qui est excellent aussi, Lugan, Bernard Lugan. Et là, on voit maintenant, par l'enquête que fait Samuel Laurent, la mainmise de ces mafias, souvent islamistes, mais pas toujours, de ces clans, de ces tribus qui s'entre-déchirent, qui parfois font des alliances, parfois se détruisent, et qui ont dévasté, enfin, qui suivent la dévastation de ce pays par l'OTAN, et donc la chute du clan Kadhafi. Et c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il nous montre cette digue qui a été brisée et qui va amener sur d'abord l'Afrique du Nord et ensuite l'Europe des millions et des millions de crève-la-faim, de va-nu-pieds, de bac-20 qui vont simplement, par la force des choses, déferler et qui vont contribuer au chaos naissant et qui va s'amplifier en Europe et au Moyen et en Afrique du Nord et avant d'ailleurs. Et ce livre est vraiment très intéressant, donc je vous le conseille. Il est bien écrit, il est facile à lire et il vous donnera de bonnes idées sur les raisons pour lesquelles ces dirigeants que j'ai cités tout à l'heure devraient être condamnés pour, en tout cas jugés pour crimes de guerre, parce que ce pays a été dévasté avec des horreurs. Enfin, la boîte des horreurs a été ouverte et elle sera très très difficile à fermer et il faudra peut-être des siècles pour que ça redevienne pacifique. Et nous allons beaucoup en souffrir. En parlant de souffrance, comme parlons de la France, alors un livre vraiment très très intéressant que l'on m'a conseillé, et je le remercie la personne qui me l'a conseillé, le septième scénario, collectif d'auteurs très probablement issus d'officiers de l'armée française. Livre que vous trouvez sur le site de Stratédiplo, je pense que c'est .fr ou .com. Non, stratédiplo.blogspot.com. Vous le trouvez facilement. Voilà, livre publié cette année, sauf erreur, en 2015. Voilà, très très intéressant. Ce livre reprend les 6 scénarios du livre blanc de l'armée française qui ont été euh, créés en 1995, puis mis à jour au fur et à mesure, et qui, en fait, ont servi au redimensionnement de l'armée française depuis l'époque de la guerre froide, donc fin des années 80, à la période actuelle, avec évidemment
une baisse du nombre de soldats, la fin du service obligatoire militaire, la réduction des budgets, et donc finalement la transformation de l'armée française en une sorte ouais, d'auxiliaire à l'OTAN, avec des forces très bien formées, des forces d'élite, mais sous-équipées, sous-financées, et finalement incapables de mener autre chose que ce qui a été défini par le livre blanc, c'est-à-dire des petites opérations de police néocoloniale ou impériale, des interventions très ponctuelles, parfois, et il faut le dire, moi qui suis passionné de stratégie militaire, l'armée française, les forces armées françaises sont excellentes malgré leur peu de moyens et malgré leur peu de force. Néanmoins, donc le septième scénario développe le scénario qui suit le sixième scénario, c'est-à-dire, et si les guerres du futur n'étaient pas d'aller amener une sorte de pacification dans d'anciennes colonies ou du Mali ou d'intervention dans un pays dévasté, encore une fois, par les États-Unis ou d'autres puissances, mais au contraire devait se passer sur le sol français, et ça me paraît évident, par des insurrections de populations civiles, de religion non définie dans ce livre, mais on voit très bien de quoi il s'agit. Mais au-delà de la religion, vous connaissez mon avis là-dessus, plus que la religion, c'est simplement d'une façon de représenter la vie sociale, le monde, même la métaphysique, beaucoup plus brutale que ce qui est devenu la civilisation européenne. Et donc ces insurrections vont devoir être gérées, chose que l'État français ne se refuse à faire, autrement qu'avec de la langue de bois et certainement pas avec les moyens qu'il faut. Et donc là, ce septième scénario met les forces armées françaises et l'État français face à ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire peut-être en 2016 d'ailleurs, c'est-à-dire une insurrection très forte. Et d'ailleurs, les auteurs pensent que c'est inévitable dans les 5 prochaines années. Ils estiment que c'est 100% de chances que ça arrive. Et je pense qu'ils ont largement raison, et ça pourrait arriver bien sûr avant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette insurrection, évidemment, il montre à quel point les forces armées françaises sont débordées par ce genre de possibilités, par ce genre de scénario, car ils n'ont pas les moyens, les nombres, les effectifs et les véhicules et le matériel pour faire face de manière professionnelle et de manière adéquate à ce genre de crise. Et ils ajoutent d'ailleurs dans ce livre le huitième et le neuvième scénario, et pour vous faire très court, le huitième scénario, c'est une phase d'insurrection, avec notamment plusieurs villes qui tombent sous le contrôle, on va dire, des insurgés, pour reprendre le mot, et un pays, on va dire, du sud de la Méditerranée, envoie sa flotte qui est puissante, et son armée qui est puissante, et son aviation qui est également puissante, débarquer une division blindée, ou en tout cas mécanisée, dans cette ville qui est en insurrection, pour protéger ses concitoyens et donc faire une ingérence humanitaire. Et évidemment, ce livre montre à quel point les forces armées françaises sont totalement incapables de faire face à ce genre de choses. Et quand bien même il y a un petit sous-scénario où les situations seraient gérables par les forces armées françaises, je ne vous dis pas plus, parce que je ne vais pas vous gâcher le plaisir de lire ce livre, les politiques françaises, typiquement comme dans le camp des Saints, ne défendraient plus la France. Et je trouve que c'est très très bien vu et très juste. Neuvième scénario, c'est l'intervention de l'OTAN en France, pour différentes raisons, au cas où la politique choisie par le peuple ne plairait pas aux maîtres, aux propriétaires de la France. Eh bien, les forces armées de la paix interviendraient en France, et ils expliquent comment la France pourrait être partitionnée, découpée sous des forces des Nations Unies pour imposer la paix entre les différentes parties insurgées. Également un scénario tout à fait intéressant et je crois tout à fait probable dans les 3-4 années qui viennent. Si vous êtes français, si vous aimez votre pays, il faut lire ce livre et vous préparer en conséquence. Ce qui me fait pas ensuite penser à un autre livre qui est excellent, qu'il faut lire, c'est un livre de Michel Drac. Michel Drac qui est l'un des auteurs essayistes, je pense les plus visionnaires de ces 15 dernières années, de ces 10 dernières années certainement,
qui doit être lu. Et si vous avez apprécié mes livres, notamment Survivre à l'effondrement économique, je pense qu'il est bon de lire déjà les anciens livres de Michel Drac, Crise et coup d'État, Crise ou crise de sens, etc. Et maintenant celui-ci, Triangulation, repère pour des temps incertains. Donc ce livre, 19 euros, également retour aux sources, c'est un bon éditeur, en tout cas il choisit des bons auteurs. Ce livre reprend des conférences qu'a données Michel Drac. Encore une fois, il a fait l'honneur d'écrire la préface de Survivre à l'effondrement économique. Et je suis totalement en accord. Donc, si vous voulez comprendre où en est la France aujourd'hui, je pense que ce livre est parfaitement le résumé de ce qui vient de se passer ces 2 dernières années. Et donc, il explique très très bien où en est la France économiquement, quels sont ses avantages, et là c'est intéressant, quelles sont les possibilités pour l'avenir, quels sont également les éléments, on va dire, de la politique, et comment ils peuvent ou pas changer ces prochaines années, et quelles sont en fait les structures, donc superstructures, structures dirigeantes, infrastructures et structures de ce qu'est le peuple français ou les habitants de la France aujourd'hui, ce que sont les habitants de la France. Et ce livre remet tout à fait, si on peut dire, les pendules à l'heure euh, sur l'état de la France aujourd'hui. C'est un livre qu'il faut lire. Il est bien plus intéressant que le dernier livre d'Emmanuel Todd ou d'autres. Ce livre mériterait de passer en prime time et d'être commenté sur les grands médias, mais les grands médias ne s'intéressent pas à ce qui est intéressant. Ils s'intéressent à de la merde ou leurs copains. Et donc, je vous conseille de lire ce livre et de le partager, d'en parler autour de vous, ou d'inviter Michel Drac à des conférences, parce que vraiment, je pense qu'il a mis précisément il a la photographie de ce qu'est la France aujourd'hui. Et il donne quelques scénarios pour les 2 ans à venir, qui sont à mon avis très 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 pertinents, y compris un scénario de la stratégie de l'attention, c'est-à-dire que, comme il le dit, c'est calme, trop calme, aujourd'hui en France, ça devrait exploser et c'est malgré tout encore trop calme. Et donc quelque chose est en train de se préparer parce que, je ne vais pas expliquer trop en détail ce qui est dans le livre, parce que vraiment ça vaut la peine de le lire, mais quelque chose est en train de se planifier et ça peut être assez massif en conséquence pour nous tous, et même pour nous en Suisse, puisque nous sommes voisins. Donc c'est un livre à lire, à bien réfléchir, et je pense que c'est un livre indispensable pour quiconque se prépare pour comprendre les scénarios qui vont venir et donc se préparer en conséquence. Et il y a même des éléments assez positifs, je crois. Donc, plutôt un livre dans un sens assez optimiste, et ça fait plaisir, c'est intéressant. En tout cas, si vous êtes français et que vous aimez la France, vous devez lire ce livre, absolument, je crois. Donc, voilà, Triangulation de Michel Drac, repère pour des temps incertains, 19 euros, retour aux sources. C'est un excellent livre pour Noël, je vous le conseille. Et puis pour terminer, un livre qui est à la fois très intéressant, enfin qui est très intéressant et qui est à la fois, moi j'ai trouvé bien. C'est une bande dessinée qui s'appelle La Présidente, euh, 2 auteurs, François Durper, Farid Boudjelal. Et ce qui est marrant dans cette bande dessinée, c'est que je pense que les auteurs sont des gens de gauche, évidemment, sinon on ne publie pas en France dans les médias, enfin ça c'est passé dans les grands médias. C'est comme ça que par quelqu'un m'a dit, ah ouais, t'as vu. Et pour ne... c'est là où ça devient intéressant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Donc, bande dessinée qui est sortie avant les dernières élections où le Front National en France a pris beaucoup de pouvoir. Et en fait, c'est un livre qui est censé, alors c'est ça qui est extraordinaire avec la gauche aujourd'hui, c'est que c'est un livre qui est censé être à charge contre le Front National, contre Marine Le Pen, et qui, et je vais vous montrer quelques exemples, qui attaque et qui essaye de montrer ce que serait la France sous le Front National. Et même avec quelques coups bas, c'est-à-dire que par exemple, il montre que la France avec le Front National serait un pays, un État policier qui surveille la population. Mais c'est déjà le cas, c'est fait par la gauche et avant par la droite. Donc ce serait à peine mieux. Elle montre même à un moment, finalement, Marine Le Pen, présidente de la République française, qui est indécise face à des tensions difficiles, mais indécise comme François Hollande,
comme l'autre nain avant. Bien sûr, et ça le rend d'ailleurs très humaine. Et tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une bande dessinée qui, à charge, encore une fois, moi je suis suisse, je n'ai pas à être pour ou contre le Front National, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une bande dessinée qui est censée être à charge, et en fait, tout ce qui l'attaque, les auteurs attaquent le Front National, mais vraiment très dur, très durement. En plus, parfois avec des trucs qui sont super rigolos, et ça c'est un truc de gauche, c'est que la gauche se prend les oripeaux des résistants en se disant nous, comme nos ancêtres qui avons résisté le nazisme, nous allons résister au Front National. Mais vos ancêtres de la gauche, avant et pendant la guerre, c'était les collabos. Et que c'était, entre guillemets, la droite et l'extrême droite qui étaient les résistants. Et donc, il y a cette inversion complètement que je comprends, parce que c'est un problème de pathologie, c'est un problème de psychiatrie. Mais c'est ce côté où la gauche, en fait, ce sont des gens qui, qui sont émotionnellement des enfants et très féminins. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment leur est dû et doit en plus être payé par la collectivité. Et ce qu'ils n'aiment pas, c'est méchant, c'est caca, c'est facho, ça doit être interdit par l'État tyrannique et totalitaire. Et en fait, la gauche, c'est la tyrannie et c'est le fascisme tel que eux le prétendent. Et c'est ça qui est rigolo. Et donc, dans cette bande dessinée, finalement, ils montrent un Front National qui arrive au pouvoir en 2017, assez justement. D'ailleurs, ils font l'effort assez rigolo de montrer de montrer ils sortent des exemples du programme du Front National en disant regardez, voilà le programme du Front National. Et quand on le lit, on se dit mais c'est vachement bien. En tout cas, c'est cool. En plus, c'est super modéré. Je trouve, voilà, il y a des extraits de programme. Et tout de suite, il montre une ancienne. Alors, un des personnages, c'est une ancienne résistante. Je ne sais pas comment elle peut être encore vivante en 2017, mais enfin bon, qui loge des afro-maghrébins, on ne sait pas trop, et, et qui passe encore, elle a encore un brain de la Deuxième Guerre mondiale, elle les passe en disant allez-y, genre en gros commettez de la violence, du terrorisme, etc. Il faut résister contre le fascisme, c'est super drôle. Mais bon, euh, ça pourrait arriver d'ailleurs. Et, et donc, je pense que malgré tout, c'est super intéressant. Le dessin est très bon. Je veux dire, par exemple, vous voyez les caricatures, les portraits de certains politiciens sont très bien faits. Le dessin moi, je trouve que le style, je ne sais pas qui est le dessinateur des deux, mais en tout cas, le dessin est très bon. Le scénario est tout à fait crédible et tout à fait possible. Je pense que, au-delà du fait que, imaginons qu'effectivement le Front National arrive au pouvoir et que, effectivement, il sorte de l'euro et qu'effectivement le nouveau franc s'effondre, à part qu'il se plante dans deux, trois choses économiques, là où le livre de Michel Drac est beaucoup plus pointu et montre au contraire quels pourraient être les avantages et les inconvénients à court terme d'une sortie de l'euro. Mais là, en gros, en fait, on voit ce qui va se passer, c'est-à-dire que si un parti comme le Front National arriver au pouvoir d'une manière ou d'une autre, bien sûr en faisant une alliance avec l'aile droite de ce qui fut l'UNP, eh bien, euh, le, on lui donnerait on lui dirait, voilà, maintenant vous êtes au pouvoir, regardez, il y a 15% de chômage. Oui, mais c'est les autres avant qui l'ont fait le chômage. Oui, voyez, il y a plein d'immigrés, il y a plein d'insécurité, c'est votre faute. Oui, mais c'est venu à cause des mecs qu'il y a eu avant. Et donc on blâmerait le Front National de tous les maux qui l'ont précédé. Et encore une fois, moi je suis assez neutre depuis ma Suisse, bien que plus je lis cette histoire. D'ailleurs, ils sont, à part ça, assez honnêtes. Je pense juste qu'ils ont un biais idéologique. Mais les auteurs me semblent être assez honnêtes, puisque par exemple, ils ont même une page sur la surveillance numérique, en disant le Front National utiliserait tout le pouvoir de la loi pour surveiller et ficher les citoyens français, etc. Oui, mais ils ont l'honnêteté de dire qu'en fait, c'est la gauche et la droite avant qui ont mis en place ce système de fichage, etc. Et ils ont des ils ont des belles images de Hollande, Valls et Cazeneuve. Et en fait, ils n'arrivent pas, je pense, dans cette bande dessinée, à montrer le Front National incompétent. Donc c'est assez marrant, c'est assez intéressant, alors qu'il y a ce biais idéologique. Ils idéalisent évidemment une certaine France métissée qui aurait
comme ça une sorte de sens républicain et révolutionnaire, alors qu'en réalité elle veut juste des nouvelles baskets et des gadgets électroniques. Mais à part ça, c'est une bonne bande dessinée, donc en fait je vous la conseille. La présidente, aux éditions Les Arènes BD d'Hémopolis, et je pense que c'est une bonne dessinée. François Durper, Farid Boudjelal, Antifa, classique d'extrême gauche, mais en tout cas avec du talent. Voilà, publié en novembre 2015. Ils auraient dû attendre quelques jours pour les attentats de Paris, ça aurait été encore plus rigolo. Mais en tout cas, non, bon livre, bonne bande dessinée. Et, euh, et je pense que s'il n'y a pas une stratégie de l'attention, comme l'explique Michel Drac, ça pourrait arriver et c'est tout à fait intéressant. Et donc, je vous la conseille également. Donc, que des bons livres. Et n'oubliez pas, si vous avez encore l'envie d'offrir mes livres ici derrière, il y a Femme au bord de la crise qui est, que j'ai écrit pour qu'on puisse essayer de convaincre ou en tout cas sensibiliser nos épouses, nos mères, nos filles, nos sœurs aux temps difficiles dans lesquels elles vont vivre et en sachant que les femmes vont, dans des temps difficiles, souffrent plus que les hommes pour des raisons évidentes de biologie. Eh bien, c'est un livre à lire, à mon avis, à sensibiliser. Et puis, bien sûr, Rue Barbare, Survivre à l'effondrement économique. Et puis, des livres que je conseille parce que j'ai écrit la préface et qui m'ont plu. Voix virile de Jack Donovan ou Too Much Magic, Trop de magie, le livre de Kunstler qui explique l'état de l'Amérique aujourd'hui. Très, très pointu également. Sur ce, bonne lecture dans ce long hiver. L'hiver arrive, en plus, on verra s'il va être froid. Pour l'instant, il est chaud. Et préparez-vous. À bientôt.